Les chuchoteurs, du livre au cœur. Un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Extrait du livre La joie malgré tout, lu par son auteur Marie-Sylvie Dionne. A-t-on le droit d'incliner sa vie en direction de la joie quand le monde va si mal? Cette question pourrait engager des propos entourant la morale, la responsabilité, le bonheur. Dans cet ouvrage, sa portée est bien au-delà. Elle t'invite à réfléchir sur le sens de ta vie, la valeur, le temps, la place que tu lui accordes. La vie est un mystère. On la qualifie de cadeau et même de miracle. Si les scientifiques n'en savent rien, c'est que tenter de la comprendre nous en éloigne. Quant au monde, il est ce terrain de jeu rempli de liberté, de contraintes, de limites. Parmi tout ce qu'on peut y vivre, la joie est un trésor. Un désir de vivre le réel comme un tout, encore davantage lorsque tout va mal. Faut-il être simple d'esprit, naïf, insouciant ou valeureux pour incliner sa vie sur la joie? Étrangement, je dirais simplement qu'un appétit sincère envers l'amour est suffisant. La joie permet de découvrir les racines de l'arbre généalogique de l'amour. Qu'avons-nous à perdre à explorer la joie tel un flirt inespéré? La joie donne, procure, entretient, nourrit, contribue. Elle transforme l'empreinte de notre contribution, de notre rapport au monde. La réponse à la question initiale est facile. Nous avons non seulement le droit, mais toute la légitimité de choisir la joie pour compagne de vie, car elle nous élève. Ce livre, La joie malgré tout, est non seulement une tentative de nommer le monde, c'est un plaidoyer pour la vie, celle dans laquelle nous baignons tous, ce mystère qui nous traverse, nous remue, nous révèle. Si la vie est encore un mystère, la joie est son essence. Une randonnée consciente sur sa route permet de revisiter des espaces familiers qui parlent de l'être. Le tien, le mien, le nôtre puisqu'ils se confondent. De longues heures le cœur plongé à mon écran d'ordinateur pour parler d'elle, la joie. Oui, de précieux moments, jusqu'à la montée du désir de partager, de la voir répandre son parfum délicat. Telle est mon intention à travers cet ouvrage. Communiquer tout cet amour, socle de la joie. Oui, la joie de vivre malgré tout. Plus j'avance sur ma ligne du temps, mieux je voyage en montgolfière. Je laisse tomber des sacs d'idées fausses. Et, comme la nature a horreur du vide, chaque poche écrasée au sol fait germer des pousses de désir. De doux appétits qui se rejoignent tous au même endroit, le cœur. La joie m'a rappelé à elle, ça s'est fait si doucement. Surprenante joie face à un chevreuil, couché sous un grand cèdre en plein midi de juillet. Une fenêtre nous séparait. La bête, si humaine par son regard, a capté le mien. J'ai été vue comme on observe l'intérieur d'une fleur. Avec curiosité, silence et douceur, ma respiration s'est posée. Puis mes yeux se sont remplis d'eau de joie ou d'amour. C'est si ressemblant. La joie saisissante nous enfante comme une nébuleuse berce béatement ces millions d'étoiles dans l'intimité glaciale de l'univers. Cette joie est de conspiration divine. Partout et en tout, elle te cherche depuis l'infini et te trouve que si tu la désires.
Tu peux donc passer à côté facilement, car sa vibration est à son zénith dans l'été du cœur. Ce chien, un golden, croisé ce matin en randonnée, se tortillait comme un fou devant son maître, les yeux rivés sur la balle. Gueule ouverte, langue agitée, le suspense était interminable. On aurait cru l'entendre dire « Arrête de niaiser, Lancelot !» Mais je me trompe sans doute. Le chien semblait convenir de cette éternité. Sa joie m'a traversé. J'étais le golden un bref instant. Mon diaphragme faisait des vrilles. Une magie intérieure m'avait rejointe. Cette énigme si étrangement vivante provenait du cœur, ou plus précisément de cette source méconnue et puissante dont la faculté de nous surprendre. La joie est affaire de chacun. Sa palette se décline en plusieurs couleurs allant de contentement paisible à vitalité débordante. On porte la joie selon son énergie ou à la hauteur du cœur. Souvent contagieuse, la joie se prive facilement de conditions extérieures. Elle traverse Matthieu en méditant, Marie en créant, Jade en dansant, Luc en chantant, moi face à la beauté des montagnes. Le bambin s'approprie la joie comme on se jette à l'eau du lac à partir du quai. Le vieillard rêve de pouvoir sauter à nouveau, il se souvient de chaque petit bonheur. La joie surgit parfois au gré de la surprise, mais la fréquenter au gré des jours, c'est tout autre chose. Cela requiert un désir. Qui plus est, à ce désir il est sage d'associer un engagement. Oui, je sais, l'engagement en fait fuir plusieurs, mais celui-ci offre un bénéfice singulier. L'engagement à la joie plaît aux neurones. Celle-ci se gave de la joie en produisant une réaction chimique à la manière d'un message de séduction. La joie est une source intérieure. Pour en faire un puits, le sourcier a creusé assez profondément au bon endroit. Un beau matin, à la demande, la joie est là, abondante et généreuse, prête à abreuver la Samaritaine que nous sommes. C'est en goûtant la joie que de jolis souvenirs ont refait surface. Et j'ai presque eu aussitôt le désir de t'inviter à pareille dégustation. Rappelle-toi, quelle que soit ton histoire, tu as déjà été habité par des moments de grâce. Il y a de cela longtemps peut-être, me dis-tu. Rappelle-toi, de simples moments de joie pure, sans artifice ni préparation. Il y en a tout plein dans l'enfance. En ce temps-là, tu n'avais pas encore appris à juger les choses. La vie te surprenait. Douce présence, tu n'attendais rien d'elle, mais elle, tout de toi. La vie circulait librement en toi et ravissait le regard que tu portais sur toute chose. Rappelle-toi, ton rire, un rire sincère et si vrai, jusqu'au débordement du cœur. Rappelle-toi, cette simplicité inouïe avec laquelle tu abordais le quotidien, cette si belle innocence. Tes yeux s'ouvraient sur un monde infini, tu le découvrais ce monde, à chaque regard. Tu le craignais aussi parfois. Rappelle-toi, c'était juste avant d'accéder à cette étape charnière où la joie a glissé doucement. Puis, s'est refermée sur le jardin de l'enfance, emportant avec elle ta douce insouciance. C'était quand déjà? Quel âge avais-tu lorsque la joie véritable de l'enfance a quitté ton cœur? Était-ce au printemps? En hiver? Près de quoi, près de qui s'est-elle éteinte? Par quoi l'as-tu remplacée? Peu importe. L'important, c'est ce moment-ci, dans lequel tu prends le temps de te rejoindre. Un moment pour toi, pour revisiter la joie, la tienne. Cette magie créatrice toujours intacte et disponible là, tout près.
à travers une présence, une odeur, une image, une essence, un état de grâce. Revivre un tel moment, c'est avoir le privilège de connecter à un espace en toi où tout est parfait. Je reste là, suspendue un moment avec toi, gourmande et disponible à la joie. Les chuchoteurs du livre au cœur est un balado de l'Association des auteurs des Laurentides.